Salut à tous. T'as vu, il y a eu un petit temps de réflexion, mais j'ai réussi à la sortir comme il faut. Aujourd'hui, on va ramener la caisse à outils par là parce qu'on va faire quelque chose qu'on attend depuis un moment. Chronopost n'a à ce jour toujours pas remboursé, alors qu'on a transmis tous les documents, qu'ils ont bien avoué avoir perdu le colis, que ça serait transmis à l'assurance et blabla. L'argent pour les deux abos qui ont pris ensemble les deux HyperST Pro avec les batteries, la radio, tout le tralala. Mais j'ai décidé de ne pas attendre, eux non plus, et Hervé Race RC Modélisme non plus. Et une fois de plus, la générosité de Race RC a frappé, pour pas dire autrement. Donc j'ai décidé de prendre deux autres machines, selon ce que souhaitaient aussi les abonnés. Et Race RC a mis le reste du grain de sable. Donc, à tous les trois, on y a mis les pieds dedans. Et voici ce que nous avons. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Alors, je te montre. Hop. Serpent Cobra M2, un engin que j'adore. C'est pour moi le roi des muggy, donc un concurrent direct du Coralie Chronos et du Arma Kryton, donc des truggy à la base qui sont élargis, qui ont des plus grosses roues, qui n'ont pas de boîte de réduction, qui n'ont pas des dents plus grosses et plus massives dans les diffs, donc un mix entre les deux. Sur ces trois machines, évidemment, chacun a des plus et des moins. Ça tombe bien, on va en poser un petit peu. Pendant que je sors rapidement le deuxième. Parce que au garage, on plaisante, du tout, mais on fait surtout pas que parler. Et hop là! Coralie et Serpent ont la radio la plus pourrie des trois. Mâchons pas les mots, c'est fini en 2021, on mâche plus les mots, il y en a marre. C'est comme ça. Radio pas très précise sur le frein, le gaz ça va, chez Coralie c'est pareil, la gâchette fait vraiment pitié, même le matériau de la radio. Après elle fait le taf, c'est sûr. Direction ça va. Chez Serpent un avantage par rapport à Coralie, ce qui la place donc en deuxième position, la Coralie en troisième, c'est que la bride ici est là, le dual rate des gaz est ici. Arma sont passés devant, au début avec la tactique ils étaient à ce point là, ensuite ils ont fait une chute libre avec la STX2, et là ils ont rattrapé le coup avec la nouvelle série Spectrum qui a le réglage de la puissance par interrupteur plus le frein séparé. Je suis définitivement... Ouais, moi j'ai pas envie de payer toute cette geekitude de trucs Spectrum, voltage, batterie, machin bidule. De l'autre côté, c'est vrai que c'est sécurisant pour beaucoup d'utilisateurs. Si tu achètes la batterie Spectrum, mais coûte une touille hein, quand même, tu as ton voltage indiqué là, donc tu peux t'arrêter avant que ça arrive dans le rouge. Du coup, tu vois aussi ce qui se passe quand tu mets gaz trop fort trop longtemps. Ça, par contre, ça peut être utile pour beaucoup qui sont persuadés qu'il faut faire 500 mètres tout droit à toute berzingue en restant pied dessus, qui est le meilleur moyen de tuer ces lipos. Ça, c'était pour les radios. Point de vue carreau, avantage Arma aussi. Le matériau de la carreau n'est pas mieux que sur les deux autres, enfin les trois ont qualité similaire. Avantage Arma, l'arceau à l'intérieur qui protège. Évidemment que ce soit le Chronos ou le Créton, ils ont l'aileron derrière qui protège le tulle. Mais là
où le Serpent est imbattable, c'est pare-choc avant-arrière. Pare-choc avant-arrière massif avec skid plate massif. Pour moi, les meilleurs pare-chocs du moment sur ce type d'engin. Il n'y a rien à faire. Ils sont solides, j'aurais tout fait subir. J'ai réussi à en décrocher un ou deux, mais ils n'étaient pas bousillés. Et là, ça c'est balèze quand même. Autre avantage, parce qu'on parle des pare-chocs, le poids. De tous les trois engins, malgré qu'il ait les roues les plus massives, c'est l'engin le plus léger des trois. Ce qui est une preuve de la qualité des matériaux utilisés par rapport à Arrma et Coralie qui utilisent de l'alu et de l'acier de plus faible qualité, donc qui rouillent vite, de l'alu plus lourd, donc il faut plus épais pour atteindre la même solidité. Arrma et Coralie ont choisi de faire des portes-fusées plus larges, donc les roulements plus écartés et à l'intérieur forcément des fusées plus longues. Ce qui est un super bon choix. Attention, c'est donc sur Dementor, Jambon, Chronos, j'arrête pas de perdre le nom, Creighton, Outcast et Notorious. Savoir que les châssis courts chez les deux marques sont exactement les mêmes, c'est juste une autre carreau. Coralie a encore mis des autres pneus sur les nouveaux modèles. Chez Serpent, ils ont choisi des élargisseurs comme ça. On n'est pas super fan. Je pense que des roues avec un gros déport auraient été très bien aussi. N'empêche que ça fait le taf. Je n'ai eu aucun souci de porte-fusée fusée avec la qualité du matos fourni chez Serpent. Contrairement à Coralie et Arrma, aucun souci de train avant, aucun dégoupillage de rotule, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement, mais ni de casse non plus. Chez Coralie, on a claqué en deux. Et je ne suis pas le seul, on en a plusieurs qui ont eu ça, même sur les V2, mais je pense que j'ai l'impression que ils ont changé les triangles et les renforts, mais tout le reste des plastiques reste les mêmes. Donc de ce côté-là, pas de différence. Chez Arrma, arrive qu'on déploie les fusées, un coup de décapeur thermique, tu resserres un peu le tout, ça passe. Là, ça se passe mieux. Le look après, t'aimes ou t'aimes pas. Évidemment, je préfère toujours les MT, le look MT au look Truggy. Donc pour moi, esthétiquement, je préfère ceux-là. Ils ont fait une carreau moderne, mais ils n'ont pas fait une cabine ritiki. Tu vois, ils ont fait une cabine bien large et imposante, en double cab, j'aime bien. Après, t'aimes ou pas le look un peu sur la largeur, mais là, tu peux... Attends, je vais t'en mettre un de côté, ça sert à rien d'avoir les deux devant le nez. Tu vois, tu pourrais un peu... tu chauffes un petit peu, tu ramènes la jupe ici, ça lui donne tout de suite un look un peu plus sympa aussi. Une carrosserie qui est globalement plus massive par rapport aux autres. Suspension. Avantage aussi, Serpent, ils ont fait les suspensions en conséquence de l'utilisation de la machine. Les autres ont laissé des suspensions de Truggy simples. Arrma a mieux jonglé sur la longueur que Coralie. Surtout à l'arrière, à l'avant ça passe, mais à l'arrière chez Coralie, les amortos sont plus courts que ce que le débattement de suspension permet. Donc pensez bien à visser les brides, les bitères pour brider le débattement de suspension pour ne pas aller arracher les rotules, c'est clair. Et tu pourrais monter plus à l'arrière, après ça dépend de ce que tu veux en faire, c'est certain. Niveau suspension aussi, Arrma a fait des efforts avec le temps, ils sont arrivés à des ressorts qui sont plus ou moins ok pour la masse de la machine, mais on est limite. On a vu sur le XB, même avec le tarage à fond, avec de l'huile un peu plus dure, tu es au point où il va aller taper, il est à un point maxi d'effondrement de la suspension, si je peux me permettre ce terme, et il n'en passe pas plus. Dès qu'il atterrit au sol avec sa masse, il va s'écraser. Chez Serpent, ils ont mis des ressorts costauds. L'huile suspecte est bonne, c'est même un peu trop ferme. C'est trop ferme si tu roules avec 2.2S ou 2.3S. Après, tu peux mettre 2.4S ou 2.6S et la charge supplémentaire dans le véhicule changerait un peu la chose. Tu peux jouer un peu sur les réglages, tu peux détendre au max. On l'a vu sur le véhicule à Romaric, qui s'en sert maintenant depuis un certain temps. Ça s'est tassé un peu cet effet et c'est devenu mieux. Je ne vais pas faire un récap, il faut suivre les mecs. Donc radio, avantage Arrma. Suspension, avantage Serpent. Pare-choc, avantage Serpent. Carreau, c'est que du look, tu fais ce que tu veux avec. Voie large, avantage
pour les deux autres, même si ça leur pose quand même défaut que celui-là n'a pas subi. Donc l'un dans l'autre, on peut quasiment dire que c'était l'ex-aequo. C'est peut-être plus pratique sur les autres pour changer quand tu veux monter d'autres roues. Là, ça sera peut-être un peu moins pratique, mais maintenant il y a toute la gamme Louise qui fait ce qu'il faut. Et parlons de pneumatiques justement. Donc sur le Chronos, pneumatique éprouvée, les meilleurs du marché dans ce domaine-là, pour moi, de loin, ces pneus de Chronos, ça ballonne, ça déchire pas, c'est léger. Évidemment, ils sont plus fins, design bien agressif, ils s'en sortent à merveille, je les trouve vraiment chouettes. Il n'y a quasiment pas de déport. Ce serait peut-être intéressant de voir ce que ça donne sur le Serpent, puisqu'on a un grand diamètre final. Sur Arma, le diamètre est un peu plus petit, dû à leur problème d'étagement de transmission. Même si sur le Chronos, on a aussi un peu ce problème. Maintenant, il y a une couronne de 52, ça va mieux. Mais avec les moteurs de 2000 kV, moi je suis d'avis franchement que ce genre de caisse avec ce poids et ces grandes roues comme ça, si tu n'as pas de réduction ni rien, elles ont besoin de moins de kV, mais c'est sûr que pour le fabricant, aussi pour l'utilisateur finalement, c'est plus pratique d'avoir partout le même combo. Donc ça fait un seul choix pour le fabricant, ça fait moins de budget parce qu'il y a plus de quantité et évidemment prix final pour l'acheteur aussi super sympa. Et c'est là qu'on arrive au prix. Mais avant on va parler cerveau. Coralie depuis le début fait le plus gros effort sur le cerveau. Il y a eu un couac sur la phase 1. Ça s'est amélioré sur la phase 2. Et là on a du super bon cerveau qui prend 7,4. Chez Arma ça commence à peine à arriver maintenant, les meilleurs cerveaux. Là on est moyen, on a un 15 kg. Moi il m'a survécu, mais il est décédé dans les mains de Romaric et quelques autres utilisateurs, donc on va dire que là c'est moins bien. Mais tarif final, 540 € cette machine RTR dans le commerce, contre 580 le Chronos et maintenant 630 le Arma V5. On va rester sur la dernière version parce que sinon on va pas s'en sortir. Avantage évidemment, c'est les V4 sont bridés, sont bradés maintenant si on en trouve encore, puisqu'il y a le V5. Et là, on va arriver solidité des plastiques. Chez Serpent, depuis le début, RAS. Comme dit, les pare-chocs en caisse à mort. J'ai pas pété un seul bras, ni une fusée, ni une chape, ni rien. Coralie V1, on revient pas dessus, on sait que c'était l'hécatombe. V2, on n'est pas encore au point. C'est pas que ce ne soit pas satisfaisant, parfaitement conscient que là c'est une saison dure pour les plastiques, on le sait tous, mais dans les mêmes conditions, comparé à Serpent, Arma, Obaro, qui a aussi des problèmes en ce moment, faut dire, hein, c'est vrai, on fera une fois une vidéo sur ce sujet d'ailleurs. Évidemment après les marques un peu plus chères, châssis de base, tu peux pas comparer. Tu vois, il y a Techno et compagnie, Team Asso, tout ça. Hongnor, puisqu'il y a le Mega Boost chez Hongnor, pas très répandu, qui est un X1 CRT revu au goût du jour avec le look. Donc à voir avec ces grosses rousses qu'il encaisse, moi j'étais super content avec le X1 CRT, c'est sûr, on a rarement de la casse aussi, mais bon. Donc il faudra revenir là-dessus. Donc les plastiques Serpent, super bon. Et il faut dire que ce qu'on avait en V4 sur les Arma était bon aussi. On a un avantage là-dessus sur le moulage des cellules, personnellement je trouve, par rapport au Arma. Chez Coralie, on verra avec le temps ce qui se passe, si ce plastique est trop mou, s'il y a des déformations de cellules, etc. On arrive à l'intérieur de la machine. On va continuer sur la mécanique, on reviendra un petit coup sur l'électronique à la fin. Ouais, j'aime bien tout mélanger comme ça. Tu regardes 2-3 fois la vidéo, tu tapes toutes les pubs 2-3 fois. Alors, mécanique, cardan, noix, tout ça, Serpent, en haut du panier par rapport aux deux autres. Coralie a des super bons diffs depuis le départ, ça tient bien. On avait un problème de noix, ça a été réglé, donc pareil, on ne revient pas dessus, on va comparer au V2, donc on est bon. Chez Arma, les noix, ça va très bien aussi depuis le départ. Il y a de l'usure, du machin, mais dans des mesures acceptables, tout simplement. Quoique maintenant qu'ils sont devenus plus chers, hein, voilà. L'usure des diffs, les éléments de l'intérieur des diffs Arma restent en troisième position par rapport à Coralie et Serpent.
Les huiles de diff chez Serpent, eh ben, faudrait plus dur à l'avant. À l'arrière, on peut laisser. Ils ont mis pareil devant derrière. Le central, par contre, c'est très bien. C'est bien foutu. Moi, j'étais à l'aise avec. C'est rien, il y a un film de protection sur la carreau, t'en fais pas, mon petit lourd. Donc, de ce côté-là, on est bon. Vario. Ouais, il y a un petit élément à l'arrière qui me chiffonne, on va y arriver. Quick Run 150. Donc là, pas de problème. Cerveau, on en a parlé. La plupart des utilisateurs, il tient bien. Quand tu commences à en demander un peu plus, à un moment, il abandonne. Mais pas chez tout le monde. Donc, à voir. Les deux pilotes en question sont tranquilles, ils vont pas forcer, je suis pas inquiet. Moteur, quelques-uns aussi les ont claqués. On a quelques rotors qui ont pété. Est-ce que c'est parce que quelque chose est passé à la transmission? Est-ce que c'est surtout sur les grosses figures, les chocs violents où tu bloquais les cas de fer et ça tapait dans le rotor? On ne sait pas. Il y a autant de gens contents que de pas contents. Donc dur à dire. Chez moi il avait tenu, mais j'ai pas eu le temps de rouler. J'ai fait quelques packs forts. Est-ce que c'est ça qui a fait que le moteur après chez Romaric a lâché? Je ne sais pas. Donc avantage pour l'électronique, combo moteur depuis le début chez Coralie. Maintenant, Arma V5, Electrospectrum, qui est la même que chez tous les autres. Donc ça place celui-ci en deuxième position si les deux autres sont ex aequo. Ce que je préfère de loin sur celui-là par rapport aux deux autres, ce sont la qualité des cardans et des biellettes. Vraiment, ni tordu, ni cassé, ni rien du tout là-dessus. On a arraché les chapes parce qu'il est important sur cette machine de brider le débattement de suspension. À l'arrière, d'ailleurs, à l'avant, regarde déjà, il me manque un BTR. Et là, on en arrive au petit point négatif chez Serpent, mais qu'on a à ce moment aussi chez tous les autres, c'est qu'il y a des éléments qui ne vont pas. Que ce soit Coralie, Horizon B globalement, Obao, etc. Ces derniers temps, on se retrouve avec des machines où il manque des bouts, des vis sont mal montées, des trucs pas serrés. Chez Serpent, on avait le problème des BTR dans les cellules, puisque le pignon d'attaque est verrouillé dans la cellule, il faut ouvrir la cellule, sortir le pignon d'attaque. Enfin, tout le système de roulement pour accéder au truc, ou faire un trou dans la cellule pour y accéder en permanence, ce qui permet accessoirement aussi de fourrer régulièrement de la graisse dedans, donc chacun fait ce qu'il a envie à ce niveau-là. Donc ça, là, ils sont tous à l'amende en ce moment, franchement pas cool. Donc les chapes, si tu brides comme il faut ton débattement de suspension, tu n'as pas de souci puisque ton bras va freiner, tu ne vas pas arriver au point sur les retournements, c'est là que ça arrive, hein, quand tu fais des tonneaux, tu vas taper là sur les roues, ça va ouvrir les bras de suspension, ça va tirer sur la morteau, la pièce la plus faible va claquer, là c'était l'échappe de suspension. Moi j'ai remplacé, tu peux remplacer par Arma, par Obao, ce que tu veux, ça va bien, et surtout tu brides. Surtout à l'arrière. C'est la plus grosse bête noire de cette machine. Perte de cardan arrière. Pourtant là tu vois il est bien calé, il est bien centré. Et là quand je regarde ce cardan, moi j'ai l'impression que je n'avais pas du tout ce cardan là. Il est plus fin ici, comme s'ils avaient augmenté la zone de flex. Quand un cardan est fin comme ça, ça ne veut pas dire qu'il est cassant ou quoi que ce soit. Surtout là que c'est ce qu'ils appellent du spring steel, c'est de l'acier ressort, donc le cardan est capable de se déformer et de revenir. C'est donc un mélange entre parce que quand il est trop dur, ça c'est le cas chez Coralie, vous l'avez vu, avec les plastiques V1, tu as tellement de déformation des triangles que les cardans se plient, mais ils restent pliés. Chez Arma, les cardans sont durs, c'est rare de les plier, et quand ça arrive, ça te force sur le truc, ça te déboîte tout. Ça nous est déjà arrivé à tous. Pleine compression aussi chez Arma, les noix avant qui tapent les triangles, les cardans qui peuvent sortir des noix, ça va forcer dessus, ça claque, ça te sort les rotules devant. Il faut brider la suspension comme c'est le cas sur le Talion à l'avant, surtout maintenant sur la V5. On a les bras USB dessus et les bras USB tapent la noix de transmission systématiquement. Donc bridez votre débattement avant sur Arma. Chez Coralie de ce côté-là, c'est RAS. À l'arrière sur celui-là m'est arrivé plusieurs fois de perdre les cardans et ça arrivait plein de monde. Et là pareil, quand il se met de travers, il pousse sur la noix, il te claque le roulement. Ça, c'est la petite bête noire
de cette machine, si tu t'en sers normalement, il n'y a pas de souci. Quand tu commences à y aller méchamment, ça pose problème, puisque ces roulements de 4 mm épaulés claquent un peu plus vite. Donc, important à prendre en compte quand tu choisis cette machine, si tu sais que tu vas rouler tranquille, promenade en forêt, prairie, mettre gaz de temps en temps, faire des sauts, mais pas forcément faire ton manie, à tout déglinguer, ça fera ton bonheur, tout comme n'importe quelle machine, même fragile, fait le bonheur de plein de monde. Il y a plein de gens qui sont contents avec des machines de qualité catastrophique pour nous maintenant, comme ZD Racing, tous les rebadges BSD, FS, etc. Carson, TZM compagnie. Mais il y a plein de gens qui sont contents avec parce que ça leur suffit. Ils ont plaisir à voir évoluer leur modèle et ils n'ont pas trop de demandes sur la mécanique. Alors que nous, on aime bien pousser la mécanique dans ses retranchements. Après, moi je le sais, donc je ne vais pas me plaindre. Généralement, quand je signale quelque chose qui ne me plaît pas, c'est que ça a cassé plus vite dans les mêmes conditions que les autres. Actuellement, donc, le souci encore des plastiques Coralie V2, qui ne tient pas aussi bien que les Arma, qui ne tient pas aussi bien que les Serpent là-dessus. Là-dessus, on a même les cales de train en plastique, qui ont par contre une petite plaque métallique à l'intérieur. J'en ai cassé une sur un gros méchant choc à l'avant. C'est tout. Donc avec ça, on est bon. Et le plus gros point négatif pour moi, c'est pas très grave, hein, c'est les circlips sur les axes. J'étais persuadé que ça me posait un problème sur le terrain, un moment ou un autre. Ça m'est arrivé, j'avais perdu un clips, mais rien de méchant. Donc pas très grave. En définitive, c'est une technique éprouvée qui fonctionne, c'est juste, il faut penser à ce petit clip. On aurait préféré des vis à travers avec un micro nil stop de l'autre côté. Ils ont choisi ça, c'est une solution moins chère, ce qui explique aussi le tarif global de la machine. Parce que pour 540 €, tu as un super châssis, contrairement à Arma et Coralie. Tu as des tourelles de super qualité, ils n'ont pas été obligés de faire du 5, 6, 7, 8 mm, ça continue, et on ne sait pas où ils vont s'arrêter chez Arma, au lieu de, enfin, une fois dire, ok, on revient à 3 mm, mais on met du bon matos. J'ai réussi à les tordre, moi, parce que j'y suis allé méchamment, sur des impacts directement dans les tourelles, dans les armes, ce qui va quand même pas arriver à tout le monde. Et tu peux monter les options du truggy, 2 fois l'arrière, tout simplement. Ça se monte. J'ai envie de reprendre, vous l'avez remarqué, je pense. Hervé, je crois que tu vas pouvoir m'en réserver. Parce que c'est vrai que j'ai ici mes petites Louise X Pioneer qui ont exactement la même taille que ces roues-là. MFT, il y a bon. Alors, les pneumatiques ici ballonnent. Les Coralie ballonnent aussi quand il va fort. Ceux du Chronos ballonnent aussi, mais moins quand même. Avec le temps, ils ont fait une carcasse assez dure. T'arrives de les déchirer sur les côtés par contre. Sur Coralie, ça m'est pas encore arrivé. Et ceux-là, évidemment, ça ballonne. Tu peux, en exagérant, tu déchires la mousse à l'intérieur. Et c'est Mimi Serrara, c'est la meilleure. Mais tu peux compenser avec des mousses HPI Goliath. Tu peux avoir les mousses à part chez HPI de ces roues Goliath. Et tu peux les utiliser à l'intérieur. Mais d'un autre côté, j'adore la texture de ce pneu. La motricité est superbe. Le design, ça c'est toujours des histoires de goût. Moi j'aime bien le design, franchement, sympathique. C'est du chevron un peu plus moderne, plus agressif. Le fait que ça ballonne aide sur les figures, c'est certain. On a une particularité ici aussi à l'intérieur, c'est qu'on a une noix de sortie arrière super longue. Il y a un cardan, lui, qui n'est pas trop long. Et ben ça fait super bien le taf. Puisqu'on a un flex calculé ici du châssis. Et donc le cardan, comme il est après le point de flex, et ben ça va bien. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir 2 bacs à batterie, d'avoir beaucoup de place pour mettre les lipos. L'équilibre de la machine est franchement sympa. Évidemment, si tu mets des batteries très lourdes, tu vas être plus leste de l'arrière, un tout petit peu plus léger de l'avant, contrairement aux Coralie et aux Creighton qui ont le poids tout en avant. Donc, pour éviter de décoller trop vite de l'avant. C'est un style de conduite un peu différent. La conduite des 3 est similaire, puisqu'on a quand même 3 bases de truggy. Celui-là est un poil plus haut, plus dur avec les suspects, donc
se comporter un peu plus comme un peu plus tiré vers le style de conduite MT que Truggy, et le plus à l'aise des trois, dynamiquement, c'est certain, c'est le Chronos. Autre avantage du Chronos par rapport aux deux autres, c'est que tu peux équiper là-bas les bras avec les pièces en graphite qui pour rigidifier, et là ça change du tout au tout. Et si tu mets des roues de Truggy, eh ben, tu es super à l'aise sur une piste de RC. Mais y a-t-il une quelconque réglementation si tu voulais faire partie d'une compétition, d'une course officielle avec la largeur, étant donné qu'il est plus large? Ça, j'en sais rien. Je laisse les pros de la chose s'en occuper. Lui, c'est pas prévu avec du carbone ni rien. Et Arma maintenant ont mis les bras EXB partout, donc des gros méchants bras plus costauds qu'avant. Est-ce que c'est absolument utile? Est-ce qu'à un moment on n'est pas trop rigide sur ces trucs? À voir avec le temps. J'avais du Arma depuis les V1. J'ai roulé beaucoup de V1 et de V2, surtout. Après, j'avais décroché à partir du V3, V4, parce que V1, V2, V3, V4, V5, toujours la même machine, dans toutes les sauces, en court, en long, en large, châssis court, bras large, châssis long, bras court, etc. Toujours pareil, et puis une fois que tu as fait le tour de la méca, et comme dit, moi, je ne suis pas un grand fan de tout le temps démonter mes diffs et de tout le temps changer mes huiles de diff, et chez Arma, il faut vraiment, si tu roules en 6, si tu roules en 6, faire bien attention à l'entretien de tes diffs, ce qui n'est pas le cas chez Obao et plein d'autres marques. Critique Traxxas comme on veut, et Revo, Max, X-Max, les diffs, j'ouvre une fois l'année. Et je roule en 6 et en 8, donc je suis content avec. Chez Arma, c'est pas possible. Chez celui-là, faut penser au roulement, surtout du train arrière. On me dit sortie droite-gauche. Ah, donc, de temps en temps, jeter un coup d'œil dedans. Ça va relativement bien. Il n'y a pas un accès rapide. Ça, c'est le point fort Coralie et Arma par rapport à celui-là. Il y a un accès rapide des diffs que tu n'as pas là-dessus. C'est vital chez Arma, comme dit, parce que là-bas, il faut vraiment tous les 10-20 packs, si tu roules en 6, tu roules fort, ouvrir tes diffs. Si tu roules en 4 avec tes Arma, vous l'avez vu avec le petit Juju, si tu roules en 4S, 2 ans sans le moindre petit encombre. Au bout d'un an, on a changé les huiles pour les durcir, parce que son style de conduite s'est amélioré. Donc on a passé sur des huiles un peu plus dures. Et là, ça fait nouveau 1 an. Et RS, pas de souci, pas de problème de noix de cardan, rien du tout. Ça, c'est clair. N'oubliez pas, quand on vous vend des engins qui peuvent rouler en 6S, ils te disent bien viable, c'est-à-dire ils peuvent le faire. C'est comme la date de péremption sur ton pot de yaourt. Il y a des aliments où c'est écrit à consommer jusqu'au. Donc jusqu'à cette date, c'est garanti que c'est bon, mais derrière, ils ne garantissent plus rien. Et il y a des choses où c'est écrit à consommer jusqu'au, de préférence jusqu'au. Ça veut dire que dans les bonnes conditions, même 2, 3 semaines, 1 mois après, ou certains produits 2 ans après, ils sont toujours parfaitement gardés. C'est juste que ils ne peuvent pas garantir parce qu'ils ne savent pas comment tu gardes tes trucs, mais c'est toujours consommable. Donc là, ça peut prendre 6S. Et j'ai ici notre couple abonné qui va rouler en 4S parallèle. Donc on va leur mettre 4S 10 000. Il y aura 800 grammes de batterie parce qu'on part sur des bashing. Donc ce ne sera pas trop lourd. C'est sûr, si tu mets des grosses 4S, tu seras tout de suite à 1,2 kg, 1,5 kg. Ce qui ne te dérangera pas sur ton 4S. L'étagement est à l'aise en 4S et pas non plus trop overkill en 6 par rapport à Coralie. Eux, c'est ceux qui ont le rapport de transmission qui va te permettre d'aller plus vite. Donc l'engin n'est pas plus rapide que les deux autres, c'est juste qu'ils ont étagé différemment sortis du carton. Il y en a qui me disent ouais, je vais prendre le Coralie parce qu'il va plus vite que tous les autres. Mais mets un pignon plus gros sur ton Arma, il ira aussi vite que le Coralie. Mais un pignon plus gros là-dessus, il ira aussi vite. La différence, c'est consommation chauffe-moteur. Et quand tu as un rapport qui te permet d'aller aussi vite, c'est pratique pour les sauts, pour les figures. C'est beaucoup plus simple quand tes roues montent vite dans les tours, mais en aucun cas tu ne peux faire le zazou dans une prairie en tournant ovale tout ton pack 6S comme ça, sans aller faire cuire ton Vario. Et ça arrive à plein de monde. Donc prenez tout en compte. Choisissez votre terrain, votre style de conduite, et ensuite c'est à vous d'aviser. Si vous roulez en 6S et en 8S sur ce type d'engin, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire, je le fais moi-même, mais il faut savoir ce que tu fais, où tu mets les pieds, tu vas tout déchiqueter, c'est
Clair et net, c'est écrit. Tu n'y couperas pas. Si tu mets un 4985 1650 kV dans un Crichton XB, un Moya EVXB ou autre, et que tu allumes en 8S avec des pignons de 20, rien ne va survivre. Fais ton choix. Là, tu as des radios que tu peux brider. La Coralie aussi, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux brider. Donc rien ne t'empêche de prendre 6 et de brider au lieu de rouler 4. Mais on le sait tous, si tu peux aller plus vite, tu vas aller le faire. Et tu vas aller se cracher. Pour les pilotes qui ont l'habitude de rouler, qui roulent depuis longtemps, pas de problème. Ils vont savoir doser, ils vont aviser. Le problème, c'est qu'on entraîne tous, autant qu'on est, les débutants à sauter tout de suite à pieds joints dans le 6S et à mettre gaz et à faire des figures de fou. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que débutant, tu n'y arriveras pas. Tu vas te cracher. Et contrairement aux jeux vidéo, ça va te coûter une blinde une fois que tu auras tout déglingué. Et ce sera à toi de le réparer. Jeux vidéo, tu crèves, tu recommences. Tu as des codes triches, là il n'y en a pas. Tu as des crédits limités quand tu roules sur, si tu joues sur ton jeu à toi. Si tu es à une arcade, déjà ça commence à te coûter, tu vas te crever. Donc, tu vois, ramène ça un peu à ça. Donc, une machine qui m'a vraiment ravi, il y a 90% des pièces de cette machine viennent du Truggy. Différence, la tourelle avant, les 4 amortos, les pare-chocs et les cardans arrière. Et là, voilà la différence. Ah, yes, yes. Hey, Mani, tiens mon, tu vois, hey, la balle, de la balle. Serpent MTE dernière génération. On a les CVD à l'arrière de série, les mecs. Regarde. On n'a plus les dogbones. C'est pour ça que ça bouge pas, Mani. Mais qui est couillon celui-là? Donc on n'est plus obligé de brider autant à l'arrière. On a déjà les CVD dessus. C'est génial. Pan! Dans les dents, ils ont rectifié le tir. Se tue pas de la balle. Ça aurait été super méga sympa qu'ils rectifient, qu'ils mettent aussi, mais ça nous aurait coûté plus cher, c'est certain, hein, faut savoir ce qu'on veut, mais d'autres cellules avec des roulements 16 par 8 par 5 standard et non pas de roulement épaulé. Sur cet engin, donc ça c'est les parties extérieures qui sont différentes du Truggy, sauf maintenant les cadres arrière, ils ont définitivement été modifiés. La grosse différence entre le Truggy et le Monster, comme il a les roues plus grandes et plus lourdes, ils ont fait des pignons d'attaque plus petits, des couronnes plus grandes. On a donc une plus grande démultiplication à l'intérieur de la cellule et on n'a pas de différence de couronne ici au centre. C'est là-dedans que ça se joue. Donc les pilotes violents en 6S vont avoir des problèmes de claquement de diff, des choses comme ça, il faut bien les caler, il faut faire gaffe. Ce qui n'est évidemment pas le cas chez Arma et Coralie. Gaffe par contre sur les EXB, ça peut vous arriver parce que les diffs bloquent beaucoup plus d'efforts et c'est couronne pignon qui paye. Donc à vous de faire vos choix. Il faut juste savoir précisément les différences des véhicules. Moi, je les aime tous les trois. Mais j'ai une préférence pour celui-là. Mais si tu veux faire le gros cochon, le Arma reste la meilleure solution. Si tu es entre les deux, ça va être le Coralie. Moi je suis fan de MT, donc je suis hors course. Hein, ça avec une bonne carrosserie incassable. Hein. Évidemment la Nero Big Rock. Si tu préfères old school, regarde. La GT Gigante va très bien. Là, grâce à Elsa Cersei aussi. Là, je vais prendre l'original hein, parce que je l'ai sous la main là. Quoique non, je vais l'autre là. Si, je vais juste pour le look. Juste pour le look. Juste pour. Regarde. Regarde-moi ce beau bébé. Hein? C'est-il pas beau ça? Yeah! Génial. J'adore. Alors,
Qu'est-ce que j'ai oublié? Particularité Serpent, faites bien attention. Beaucoup se font avoir systématiquement. Ne montez pas la corne du cerveau droite par rapport au cerveau. C'est un mythe de la voiture radiocommandée. La corne du cerveau est montée en arrière ici, parce qu'on peut pousser loin, mais quand on va tirer, ça va aller moins loin. Et en plus, le cerveau est monté à la verticale, alors que le bras du sauve-cerveau est à l'horizontale. Donc pareil, on ne peut pas parler ici non plus de parallèle. Ça ne marche pas non plus. Hein, faites gaffe. On avait monté ces côtés caisses que j'aime bien. Je préfère ces bacs par rapport au Truggy, je préfère ça. On avait monté ça sur la GT LVB, la 811, donc en traction long. Ça passe à merveille dessus, ça ferme tout. Tout comme le Chronos et le Creighton. J'arrête pas d'oublier le nom du Creighton aujourd'hui. On a couronne pignon ouverte sur le diff, mais un avantage de Serpent aux deux autres, c'est que le moteur est monté de l'avant vers l'arrière et prendre quelque chose dans la transmission, même si la place est étroite ici, est beaucoup plus rare que sur les deux autres. Dans tous les cas, ce type de construction, muggy, truggy, buggy, donc châssis plat, couronne diff au milieu ouvert, ce sont des engins avec lesquels tu sais très bien, tu dois le savoir, que quand tu roules en gravière et ce genre d'endroit, que tu as un risque d'aller te coincer quelque chose dans la transmission. C'est la différence avec les Monsters, qui est une boîte de réduction. Généralement, tout est fermé, capitonné. Et quand c'est pas le cas, comme sur le MT, c'est complètement ouvert. En haut et en bas, il n'y a rien qui peut rester dedans. En fait, il y a des éléments qui vont aller contre, mais qui vont être éjectés ailleurs. Rien ne peut rester dedans. Mais on aimerait quand même, c'est vrai, un gros effort des constructeurs pour combler tout ça. Il y a plein d'engins où, si tu roules sur circuit, évidemment, c'est rare d'avoir de soucis avec ça. Mais c'est un engin de loisir, donc j'aimerais bien que ça se passe bien. Et souvenez-vous, je l'ai roulé dans une gravière. C'est un des rares qui n'a eu aucun problème dans la gravière. J'ai passé 3 packs d'affilée dessus. Et c'est sûr, on a fait des traces, des impacts, tout ce que tu veux, mais à aucun moment une pierre n'a coincé quoi que ce soit quelque part. Peut arriver avec les grosses caillasses dans les roues, dans les jantes de MT, que tu prends une pierre dedans, que ça te tape dans le maillot, ça te coince la roue. Donc là, ça doit te faire gaffe quand tu pilotes, tu vois que ta roue bloque, tu fais une petite marche arrière, ou tu t'arrêtes, tu vas faire sortir le caillou de là. Sur le Sen Reaper, ça a coûté des cardans. Sur le Huawei Hyper MT, ça a coûté un vario et un moteur. Le Serpent, lui, s'en est sorti à merveille. Et pourtant, on y allait fort. Ok. Comme toujours, chaque voiture a ses plus, ses moins. Et quand tu arrives dans des véhicules qui ont des qualités appréciables, comme justement ce qu'on aime nous, donc Coralie, Arma, Serpent, le plus gros choix reste en général, faut le dire ce qui est, pour moi, l'esthétique fait quelque chose. Ensuite, ce que j'aime pas, ce que je vais éviter, c'est les voitures où je sais très bien qu'il y a une pièce qui va casser de façon récurrente, facilement, enfin plus facilement que ce que j'attends par rapport à des voitures concurrentes équivalentes, et qu'il est problématique de régler. Tu vois, je veux dire, l'usure prononcée des diffs Arma, des organes internes des diffs Arma, fait que je n'ai plus envie de rouler Arma. J'ai fait le tour, c'est sympa, mais je préfère vraiment les engins où tu as des diffs durables. C'est mon choix. Si toi ça te dérange pas, et si tu préfères autour avoir les bras EXB, le machin, t'aimes le look, tu fais comme tu veux. Moi je préfère ce type d'engin où je interviens rarement sur la transmission. Pour moi c'est très important d'avoir une bonne transmission et une bonne suspension, et si un point faible c'est pas grave quand il est facilement gommable. Là, biellette qui pète, change les biellettes. Cardan à l'arrière qui sautille, suffisait de brider le débattement, c'est un peu dommage sur MT, mais bon, il fallait le faire et ça aidait déjà beaucoup. Et maintenant, en plus, tu as d'office les CVD à l'arrière, donc c'est réglé. Donc, tous ceux qui possèdent les Serpent MTE, rassurez-vous, vous
pouvez avoir, définitivement, je l'avais dit depuis le début, il fallait prendre le kit de CVD arrière du Truggy plus les porte-fusées parce qu'il y a un autre roulement, la tête de la fusée est prise dans le roulement. Ce qui n'est pas le cas quand tu as les dogbones, tu as deux roulements 16 par 8 par 5 et tu as la noix qui sort, donc c'est différent, mais là c'est fait. Est-ce qu'il y a un correctif à la notice? Voyons voir ça. Chez eux aussi, la notice est relativement succincte, mais elle me plaît quand même mieux que chez les autres, hein. Surtout Coralie, hein, dernière place au niveau notice. Mais c'est le 21e siècle, ok. On va sur le net, on a tout en ligne. La notice, c'est juste pour le dépannage. Je veux bien. Mais c'est quand même sympa d'avoir une notice comme ça. Vous êtes prêts? Tada! La notice a été mise à jour. Non, pardon, je suis à l'avant là. Mani, tu dors. Et la notice n'est pas mise à jour. On a ici une fusée référence 630, un roulement donc à l'intérieur plus grand qu'à l'extérieur, noix et cardan. Il faut donc aller là. Dans la liste des pièces options peut-être. Ah ah. C'est pas dit non plus, hein. C'est pas là-dessus, il faut aller sur le site. Donc là, est-ce qu'il est possible, Hervé, s'il te plaît, que tu vois ça avec le représentant Serpent? Parce qu'on n'a rien d'autre là-dedans. Donc je t'écrirai un mail pour savoir si il pourrait nous transmettre le correctif de la référence. Parce que sinon pour les gens ça va être compliqué de les trouver. Parce qu'on n'est pas absolument sûr que tout est exactement pareil. Alors bougez pas, vous savez quoi? Bougez pas, je reviens dans 2 petites secondes. Je suis là, je suis là, je suis encore là. J'arrive. Voilà. On a ici le Serpent qui était au garage, qui est maintenant piloté par Romaric. Et on va voir si ces porte-fusées sont différents. Et je confirme, les porte-fusées ne sont pas les mêmes. Les porte-fusées qui vont avec les dogbones sont beaucoup plus larges que ceux qui sont ici maintenant avec les CVD. Donc je confirme que ceux qui ont les anciens modèles, il vous faut les porte-fusées, le roulement intérieur et le cardan CVD. Donc soit tu commandes séparé, mais je crois qu'il existe un kit d'upgrade de la part de Serpent pour tout monter dedans. Là, le porte-fusée est beaucoup moins large. Ensuite, on va vous montrer autre chose. Premier essai de ce Serpent, on avait donc perdu une roue parce que l'élargisseur complet, ils ont mis de la loctite. Ouais. Alors déjà ils ont mis de la loctite, moi j'en avais pas, je suis jaloux. Et l'élargisseur était allé se promener. Et c'est un peu triste, mais c'est pour les mêmes raisons qu'il était parti chez Vécar. C'est que, enfin là, il y a un BTR au centre qui va bloquer l'axe ici. Ça c'est ok, plus un joint torique. Mais le joint torique il retient rien du tout. Le BTR s'est desserré et l'axe avec l'inertie, il pousse le joint torique. Hein. Il passe à côté, il va se barrer et toute ta roue est partie avec tout ton moyeu. D'ailleurs, tiens, on va en profiter parce que ça va dessus.
nickel. Est-ce qu'on est plus large? Non, on est pareil. Donc ça va très bien dessus, pour ceux qui ne veulent plus ballonner, par exemple. Niveau poids, ça, c'est des roues de MT standard, donc à peu près 380-400 grammes. Ça, c'est donc de l'imballonnable, et ça pèse 500 grammes. À ne pas négliger sur les efforts de transmission. Je dirais presque à éviter sur cet engin, du coup. À éviter aussi sur, même honnêtement, je veux dire, tu mets pas ça sur un Kraton, mets les ST sur le Kraton, et sur le Coralis c'est pareil. Alors, sur le Coralis c'est dommage parce qu'il a des grandes roues, donc tu vas pouvoir compenser avec des grandes roues, mais elles sont plus grosses, plus lourdes, et vraiment méchamment plus lourdes, puisque les roues Coralis sont super méga légères. On est à, qu'est-ce qu'on avait pesé, je crois 300 ou 320 grammes, donc super légère, ce qui est un plus pour l'économie de la transmission. Notre très cher couple d'abonnés va rouler en 4S, donc pas comme des sauvages, donc inutile aussi de leur faire tous les renforts. On va pas non plus faire l'arceau, puisqu'ils vont prendre les carreaux incassables avec. Et comme dit, ils roulent zen. Ils ont envie de se balader, ils habitent à la montagne, ils en profitent. C'est juste, tu te balades pépère et t'emmènes ton petit MT, tu te fais tes petits délires sur des mini-spots, et c'est cool. Ils ont choisi, ils savent ce qu'ils vont faire avec. Et comme les ST Pro auraient suffi pour eux, point de vue hauteur de caisse et tout, je suis vraiment pas inquiet avec ça, ils vont être vraiment bien là où ils sont. Tout est waterproof là-dessus, mais, je le répète encore une fois, ne roule pas dans la flotte si tu n'es pas prêt à faire tout le boulot qui suit. Et si tu ne le fais pas, tu ne peux en aucun cas ensuite te plaindre, parce que ce sera ta faute si les roulements ont bloqué, s'ils ont tourné la cellule, et si tu as bousillé une boîte de vitesse ou un pont, par exemple de TRX4, parce que tu as laissé, après ton premier run, la machine pourrir dans sa boue. C'est sûr qu'au deuxième run, tu sors tout, parce que le moteur avec la démultiplication ne s'arrête pas. Même ici, on a tellement de puissance que même si un roulement bloque, ça va ralentir un peu, mais toi tu vas pas forcément le remarquer. C'est l'autonomie qui va en souffrir, et le temps que tu remarques ça, si tu remarques pas que ton véhicule coince un petit peu et que ça chauffe et que ton autonomie est plus courte que d'habitude, c'est déjà trop tard, le roulement a tourné dans la cellule ou autour de la pièce, et tu as tout laminé. Dans ce genre de cas, c'est fatal d'avoir ce genre de problème. Donc, j'ai plus envie d'avoir de Kraton, j'ai plus envie d'avoir de Chronos, hein, j'ai fait, ouais c'est sympa mais bon, voilà, on attendra des meilleurs plastiques personnellement pour ma part. Est-ce que je vais reprendre un Serpent? Ouais, je sais pas trop. Ouais. Et j'ai reçu quelque chose de la part de Hervé et de HRC Distribution, en plus avec des couleurs superbes. Par contre, il faut que je me remette au sport. Hein, voilà. Ah ouais, ah ouais, j'ai compris le message, Hervé. C'est parce que j'ai grossi, c'est ça, hein? En plus, chez eux, ça... La vache, c'est du 2XL, mais il est immense. Parce que là, je porte déjà un 2XL, celui-là, il a encore une taille au-dessus. Bon, bah, j'ai plus le choix. Hein. Faut que je me mette en mode sumo. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour relativement complet de la machine. On a déjà le unbox, donc vous pouvez aller voir le unbox. Ça sera, comme toujours, dans la playlist Serpent. Donc tous les nouveaux, ceux qui ne savent pas, quand vous arrivez sur n'importe quelle chaîne, la plupart de nous, on fait des playlists par marque ou par thème. Donc sur PC, c'est facile. Tu vas dans l'onglet de recherche de la chaîne, tu mets Serpent et tu sors toutes les vidéos Serpent. Tu peux aller dans Playlist et chercher dans les playlists, trouver là Serpent. Dedans, tu auras l'unboxing avec la première impression qu'on a eue, quelques essais sauvages, vraiment brutal avec la machine. J'ai été brutal, plus que ce que je l'ai été avec le Chronos. C'en est mieux sorti, c'est sûr. Et petite revue après utilisation. Là, on a une petite mise à jour sympathique et j'en ai profité, on dit, pour le comparer à ces deux concurrents directs. Enfin, pour moi, ce sont ces deux concurrents directs. Ils ont un look différent de par la carrosserie des roues,
mais ce sont les mêmes bases. On a un truggy, 3 différentiels. Après l'architecture, chacun fait sa sauce. Et un montage relativement classique. Certainement qu'il est possible de monter ces pare-chocs un peu partout, parce qu'on a quand même des gros patins devant et derrière, et on a des bras suffisamment longs pour rejoindre les emballages de cellules. Tu pourras peut-être pas le visser sur la plupart des véhicules, mais rien que s'il est embuté, ça peut aller. Il faudra peut-être faire une plaque d'adaptation, mettre des trous en plus, c'est à chacun de voir. Ça aussi, c'est pratique. Par exemple, tu vois, ce système de montage de carreaux là peut être adapté sur plein de véhicules pour monter des carreaux incassables. Alors, je suis pas trop fan. Moi, j'y suis allé fort comme d'habitude. J'avais cassé les plots là, mais genre, tu peux mettre n'importe quel autre plot dedans, c'est pas un problème. Enfin, comme toujours, quoi que tu fasses, enfin, comme on se sert de nos machines, à un moment ou à un autre, elles finissent toujours toutes par casser. Ça, c'est clair. Sauf si tu ne fais que te balader. C'est toi qui pilotes, c'est toi qui sais ce que tu fais avec la machine. Et si tu ne te laissais pas, tu ne t'en rends pas compte. Ce qui peut t'aider, c'est de te filmer toi-même. Tu filmes ta façon de rouler et tu fais ça plusieurs fois et tu verras ton style de conduite. Tu vas revisionner tes vidéos, tu pourras analyser les erreurs. Il faut bien écouter, comme dit, les sons, comme ça tu entends bien ce que tu fais sur le moteur. Parce que toi, forcément, quand tu es en train de rouler, tu n'en rends pas forcément compte. Et c'est surtout quand tu casses quelque chose, de regarder une dizaine de fois la scène, de bien analyser la chose, et ça va te faire évoluer ton style de conduite. C'est générique, c'est pour tout le monde. Maintenant, j'y vais. Encore une fois, un grand, méga merci à Hervé Reiss RC Modélisme. Un mec comme ça. Ça fait longtemps que je fais la RC. Et en boutique RC, j'ai des contacts avec pas mal de boutiques RC. Ils sont tous super cool. Ceux que j'ai contact, s'ils sont pas cool, j'ai pas contact. Mais fut un temps ici en Alsace, on avait Optimodisme, on avait Laurent qui était aux commandes d'Optimodisme, qui était comme ça aussi. J'en ai quelques-uns en Allemagne, et en France, c'est vraiment ouais, un mec en or. Il y en a plein d'autres, mais je les connais pas encore. Ça viendra peut-être avec le temps ou pas, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai pas le temps de faire le tour. Chacun travaille sa sauce. C'est vraiment ce genre de boutique que je privilégie, même genre, c'est vrai que souvent on commande, on veut tout de suite, on va là où il y a le plus de stock, on veut les meilleurs tarifs, mais derrière après on peut pas se plaindre que ouais c'est qu'un site de vente, ils me soudent même pas mes prix, ils me font pas ci, ils me font pas ça, ils ont pas fait ça, alors que ce genre de boutique là c'est pas forcément les moins chers, ils ont pas forcément tout en stock, tu commandes, tu patientes. J'ai aussi eu cette phase où j'étais toujours pressé, il fallait tout de suite, mais bon, quand t'as qu'une voiture, forcément tu veux tes pièces tout de suite, tu veux rouler tout de suite, c'est normal. Après, au fur et à mesure du temps, t'as plus de voitures, plus de matériel. Ça me dérange pas du tout maintenant d'attendre un mois ou deux pour avoir mon matos. Je me prends le temps. Et, ce genre de boutique justement qui se donne vraiment du mal, qui fait du cas par cas. Il va communiquer avec toi, écouter, voir ce que tu veux, il va te proposer des choses. Il va t'aider dans ton choix, mais tu vois, il va pas t'emmener systématiquement au plus cher, plus ci, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Enfin, une fois, le t-shirt, la casquette, les chaussures qui vont avec, et il t'appartient qu'un pack à 2500 euros. Il aime pas ça, lui. Il aime pas ça. Il prend du temps. Il voit pour te faire un tarif même sur mesure par rapport à ce que tu as besoin. Si tu n'as rien, il sera là pour te conseiller avec les batteries, chargeurs, sans tout de suite exagérer, partir dans des gammes de maboule. Il n'a pas non plus de gamme à lui, donc il ne va pas systématiquement te filer son matos à lui d'abord. C'est comme quand tu as Super U, tu as 80% des rayons maintenant, c'est du produit U, et les autres sont planqués dans les coins. C'est pas le genre de sa maison non plus. Donc, dans tous les cas, allez jeter un coup d'œil chez lui. Ne vous contentez pas de juste voir ce qui est dispo en stock et sur le site. Quand vous cherchez des choses, quand vous voulez commander des pièces, moi perso, j'envoie tout simplement un mail. Je vais pas sur le site et je mets ça dans un panier, ça y a pas, comment je fais, non. Je fais un mail avec toutes les références, le descriptif des pièces, le nombre de pièces que je veux. J'envoie le mail.
tu patientes, hein, ça peut prendre un jour ou deux, parce comme il se prend le temps justement pour chacun, ça coûte du temps à tout le monde, mais si tout le monde y met du sien, ça se passe bien. Donc il a le temps de contacter les fournisseurs, voir qu'est-ce qui est dispo en stock, fournisseur ou pas. Il te donne le tarif, il te dit ce qu'il peut avoir tout de suite, s'il y a des délais, si tu veux attendre d'avoir le tout, si tu veux l'avoir en plusieurs fois. Et voilà, après tu payes et tu patientes et tu reçois ton lot de pièces. Moi j'aime bien cette façon de faire. Où en tant que client, tu te sens un peu privilégié, en fait. Tout simplement. Au lieu de juste aller sur un site, cliquer, panier, dispo, m'avertir, pas dispo, attendre 2 semaines, c'est dispo, recliquer dessus, trop tard, c'est déjà un autre qui te l'a piqué, généralement c'est Mani qui est passé. Quoi puisque... Et voilà, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, donc pensez à et partagez avec, profitez de cette vidéo, enfin dans toutes les vidéos les mecs, je vous le répète sans arrêt, partagez avec nous les boutiques qui sont comme ça, que vous appréciez. C'est important. RC Mag par exemple est super content, ça se passe super bien avec RC Mag et RC Modisme 34, donc un grand bonjour à RC Modisme 34 qui file un gros coup de pouce à l'association RC Mag, donc il mérite aussi notre attention. Il y a JMD, Action Modélisme, tous ces gens là qui se bougent dans tous les coins, qui n'ont pas forcément une grande visibilité. Bon, JMD lui s'est lancé sur sa chaîne YouTube, allez faire un tour, hein, c'est Yann Galtier. Ça vaut le détour pour moi parce que vous allez me dire c'est une boutique, donc comme toutes les boutiques, il fait sa petite pub pour te vendre son produit. Et non, c'est ça ce que j'apprécie chez lui. Il déballe la machine, il te dit ouais, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, il roule, et après derrière il te dit voilà, j'ai flingué un cerveau, j'ai flingué une biellette, j'ai flingué un cardan, et sur les vidéos, il fait pas sa chaussette. Hein. Il roule dans l'eau, il fait des sauts, il arrive ce qu'il arrive, c'est un fait, après, faut réparer, mais t'es conscient, t'as roulé la flotte, la boue, t'as sauté, c'est normal. Hein. C'est aussi brut de décoffrage, hein, voilà, ils allument la caméra, ils font leur montage, c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup, après vous allez voir, franchement allez voir, tous ces gens-là, ils méritent qu'on les aide parce que plus ça marche pour eux, et plus on en bénéficie derrière aussi, évidemment. Ce sont des boutiques quand elles tournent bien et machin, et bidule, comme ils ont déjà, ils sont déjà pas radins au départ. Ils sont pas radins après non plus. Ce genre de boutique. Il y en a qui s'est monté à la tête et qui ont des rêves. Il ne faut pas leur en vouloir non plus, on n'est pas dans leur position, on aurait peut-être fait pire. Faites toujours la part des choses, à l'achat, et en roulant, et à l'entretien. C'est tout ce que je peux vous dire. Salut les mecs. Tu vois, on cause tellement qu'on a oublié quelque chose. C'est là que je voulais vous mettre maintenant. C'est un engin massif, large et costaud et tout ce que tu veux. Et hop. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors moi j'aime beaucoup. Franchement, je sens que je vais faire une commande chez mon petit Hervé. Salut.